bienvenue dans la vidéo G1 qui traite du recueil de données de votre livret ainsi que son explication et son analyse. Donc vous, votre recueil de données, parce que c'est des grands et que votre problématique est quand même assez sérieuse, c'est un questionnaire. Alors là, le questionnaire, il est présenté pas sous la forme qu'on aurait donnée aux enfants. D'accord? Mais moi, pour gagner de la place, je vous l'ai mis sans mise en page rigolote. Vous voyez qu'il y a quand même la majorité de questions fermées. Je vous laisse vous interroger pourquoi. Ensuite, vous allez avoir des réponses de questionnaires de 6 enfants. Donc par exemple, si je prends le questionnaire 1, à la question 1, manges-tu souvent à la cantine? Lui, il a répondu tous les jours. Et ainsi de suite. Les numéros renvoient aux numéros des questions. Et ensuite, il y a eu une question de poser. En gros, quels fruits et légumes connais-tu? Et je me suis dit que j'allais pas faire une liste exhaustive de tous les fruits et légumes cités, donc du coup je vous les ai mis en nuage de mots. En gros, d'un brainstorming, moi je l'ai présenté en nuage de mots. Le nuage de mots, il est simple. Les mots les plus gros, c'est ceux qui ont été cités le plus souvent. D'accord? Et les tout petits, c'est ceux qui ont été cités le moins souvent. Mais ils ont été cités. La couleur n'a rien à voir avec le nombre de fois de cités. C'est vraiment la grandeur, la taille des lettres. D'accord? Une fois que vous allez dépouiller, regarder, lire, dépouiller tout ça, moi je vais vous demander pour l'analyse de ce recueil de données, donc ça c'est un outil de recueil de données. Attention, là il y a une erreur, hein. Vous n'êtes pas sur des grilles d'observation, vous êtes sur des questionnaires. Je vais le changer avant de vous donner le travail. En fait, pour chaque question, voyez la question 1, 2, il va falloir remplir le nombre de fois que ça a été coché. Dans la numéro 1, combien tous les jours a été coché? Si c'est 3, vous mettez 3. Si c'est quelques jours par semaine, il a été cité qu'une fois, vous mettez 1. Si ça n'a jamais été cité, vous mettez 0. Attention, les questions 6 et 7, vous ne pouvez pas faire comme ça. Puisqu'en fait, ce n'est pas un nombre de fois, c'est une question ouverte. Et donc pour ça, vous allez remplir l'autre petit tableau. Quels sont les plats préférés à la cantine et ceux que tu n'aimes pas du tout? Là, il suffit de lister. Ensuite, je vais vous demander de réaliser un ou plusieurs diagrammes. Soit vous mettez toutes les questions et leurs réponses sur un, ça va vous faire un gros diagramme, ou en plusieurs petits. Et pour ça, je vous ai donné un exemple. Par exemple, pour « Manges-tu à la cantine ?» Je les ai comptés pour vous. On voit bien que le « tous les jours » est plus souvent. Et par contre, le « jamais », tous les enfants qu'on a interrogés, ils mangent à la cantine. Tiens, c'est bizarre. Pour faire ce diagramme, je ferai une vidéo spéciale pour savoir comment faire un diagramme sur Word. Si vous n'avez pas Word, vous vous débrouillez. Ensuite, il va falloir les analyser, toutes ces données. Donc, je vais vous demander quels sont les fruits et légumes que les enfants connaissent le plus. Donc, je vous laisse deviner par rapport au nuage de mots. Je pense que c'est les mêmes que les vôtres. Qu'est-ce que ces résultats montrent du groupe d'enfants questionnés? Alors, les résultats, c'est les résultats que vous allez mettre en diagramme et c'est les résultats du nuage de mots. Et est-ce que ces résultats confirment ou invalident la problématique de départ? Je vous ai remis la problématique de départ. Je vous rappelle qu'on est sur le gaspillage alimentaire et faire connaître le plus de fruits et légumes aux enfants. Et ça, normalement, une fois que vous avez trouvé si ça invalide ou si ça confirme et pourquoi, dans les deux sens, voilà, vous allez pouvoir poser vos objectifs.